sait pas où se trouve la dépouille de la star. La loi adoptée pour lutter contre le piratage d'Internet revient devant les parlementaires, débat au Sénat aujourd'hui et demain. Il a fallu modifier le texte dont le volet répressif a été censuré par le Conseil constitutionnel. C'est finalement un juge qui devrait décider des sanctions contre les internautes qui téléchargent illégalement et non une haute autorité administrative. Les résultats du baccalauréat, taux de réussite au premier coup en filière générale, 78,4% cette année. Et puis il y a ceux qui ont une deuxième chance, les épreuves de rattrapage commencent aujourd'hui. Le sommet du G8 s'ouvre en Italie, à L'Aquila, la ville qui a tant de mal à se remettre du violent tremblement de terre du 6 avril. Un sommet qui ne concerne plus seulement les 8 pays les plus riches, en fait, de la planète. 29 pays vont participer à 2 jours de réunion sur les grands enjeux économiques, politiques et climatiques. La mort inexpliquée du jeune joueur de tennis Mathieu Moncourt, 24 ans, 119e mondial. Il a été retrouvé devant la porte de son appartement dans la nuit de lundi à mardi à Boulogne-Billancourt. Aucune trace de violence sur son corps. Une autopsie est prévue ce matin. Les obsèques de Robert Louis Dreyfus, l'actionnaire principal de l'OM, sont célébrées à 11h30 ce matin à Davos, en Suisse. Sur le Tour de France cycliste, le maillot jaune échappe à Lance Armstrong pour seulement 22 centièmes de seconde. L'équipe Astana de Lance Armstrong a remporté hier l'étape du jour à Montpellier contre la montre par équipe. C'est le Suisse Cancellara qui conserve le maillot de leader. L'Espagnol Contador, l'autre grosse pointure de l'équipe Astana, est 3e au classement général à seulement 19 secondes. Tour de France 2009. L'étape du jour, le rouge à la baie. À la 7e étape du Tour de France, entre le Cap d'Agde et Perpignan, une étape sans grande difficulté, 196 km. Encore une fois, c'est le vent qui risque de peser sur la course. Il va y avoir un niveau des bordures, donc la plus grande vigilance est de mise pour tous les favoris du Tour. Ils ont été piégés du côté de la Grande Motte. Le signal a été donné. Armstrong est très vigilant, donc attention pour tous ceux qui rêvent de gagner le Tour. Encore, malgré le revers pris hier dans le contrat par équipe, pour les cadets Evans, Sastre et Schleck, de ne pas se laisser surprendre à nouveau. Alors, les deux coureurs de tête, Armstrong et surtout Cancellara maillot jaune, sont dans le même temps. Est-ce qu'on peut imaginer Armstrong vouloir essayer de récupérer le maillot jaune pour finalement ne le faire parce que 22 centièmes les séparent actuellement. C'est vrai que l'écart est minime, mais il n'y a pas malheureusement le terrain pour attaquer. Il n'y a plus de bonification, il faut le savoir, sur le Tour de France, donc il n'y a plus les moyens d'aller chercher dans les 3 sprints intermédiaires du jour des secondes de bonification. Il n'attribue ce sprint que des points pour le classement du maillot vert. Et dans le final, je pense que l'équipe Columbia devrait à nouveau essayer de contrôler la course pour Cavendish. Donc il faudra être vigilant parce qu'Armstrong le sera et il peut y avoir une cassure dans le final. Moi, on s'est rendu compte l'autre jour que Cancellara était aussi très vigilant. Je m'appellerai Cancellara aujourd'hui et j'ai quand même à surveiller. Et c'est Armstrong, surtout qu'il ne me prenne pas une seconde. Ce sont 350 options officielles du Tour de France et la garantie d'un confort visuel en toute situation. Vision Plus, le bien-être. C'est le moment de la mer de Christian Olivier sur le Tour de France. Vous note le temps, nuage averse de la Normandie jusqu'au nord-est en passant par les deux la même voiture. Ouais. Les éclaircies reviennent et puis toujours en haut avec du vent. Salut. Il fera de 20 degrés à Lille jusqu'à 20 degrés. Ils n'ont pas passé vraiment local, tu t'en fous. Ça t'intéresse pas? Dis-le. C'est bien. Le 13, le 10, le 8, le 11 et le 4. C'est le 8. Pourquoi ça va vite le prendre le local? C'est sûr, je vais avoir vite le prendre. C'est ça. Ça va toi? Ça va? Puisque le mercredi, vous le savez, c'est... Tu les attends, je parle, Oui. C'est cinéma. Et bien, Stéphane, c'est la première demi-heure. Je vais passer à partir. Ok. Alors, du jour, public et mise avec Marion Cotillard et Gabriel. Bambou 2 avec Didier Bourdon. Et Banque Public, le nouveau film de Bruno Podalides. Il y a également autour de la table Isabelle Morini-Bosque. Bonjour Isabelle. Bonjour. On dira 2 mots d'Interville parce que mercredi c'est aussi Interville, mais je vous ferai découvrir un film qu'on appelle Les Encore sur France 2, ça s'appelle Un souvenir avec Raymond Prévost, et puis on parlera alors d'une émission formidable qui aurait dû être davantage médiatisée, ça s'appelle Des colères de la terre, et c'est aussi sur France 2. Et puis Anthony Martin qui vient d'arriver, totalement gonflé, tu vois bien, grand sportif devant l'éternel, formidable. Un fond pratique pour les Parisiens. Toute l'avenue Montaigne, Oui, il y a un faux pratique pour les Parisiens, la ligne 9 du métro est impraticable. voilà, donc vous prenez la ligne 9. Exact. Reporter 3 zones. Avec vous, on aura les nouveautés musicales du moment. Je crois qu'il y aura un inédit Sylvie Vartan, c'est ça? Oui, c'est ça, une chanson signée Carla Bruni. Ah oui. Une nouvelle chanson inédite interprétée par Sylvie Vartan avec une statue un coup de cœur pour une jeune artiste qui s'appelle Regina Spector. D'accord, rien à voir avec Phil Spector. Rien à voir. Alors, cela dit, on commence avec vous, même si vous êtes un petit peu essoufflé, Anthony.
car évidemment, vous étiez hier soir sur RTL pour commenter avec l'envoyé spécial laquelle vous aviez Yvon à Los Angeles cette cérémonie d'hommage à Michael Jackson au Staples Center. Alors, musicalement, d'ailleurs, vous nous proposez de réécouter, on va dire, 2 moments forts. Oui, c'est vrai qu'on a vécu cette soirée entre sourire et frisson. La cérémonie s'était sur le chant d'une chorale de la première star qui a fait son apparition sur scène, vêtue d'une longue robe noire, c'est l'américaine Mariah Carey. Il était 19h39 sur la scène du Staples Center lorsqu'elle a chanté dans sa chanson hommage, la reprise d'un titre des Jackson 5, I'll Be There. Les câbles, si tu veux pas tout défaire. On est à 11 minutes en tout. C'est Mariah Carey qui chante les Jackson 5, c'est une chanson qui date de 1970. Exactement, c'est une chanson qu'elle avait déjà interprétée Mariah Carey en 1990 lors d'un concert acoustique donné pour les chaînes de télévision MTV. Et son choriste de l'époque, avec qui elle avait repris ce titre, le chanteur américain Trey Lawrence, va d'ailleurs rejoindre sur scène pour finir la chanson en duo avec elle. Et l'autre moment fort de la cérémonie de Michael Jackson qui a eu lieu hier soir à Los Angeles, Anthony, c'est la prestation de Stevie Wonder. Un moment magique, impressionnant dans la salle de 19 000 personnes lorsque Stevie Wonder s'est installé à son piano pour intégrer une de ses chansons. Alors, ce n'est pas un tube, c'est une chanson cachée dans son album Where I'm Coming From. C'est ennuyant. Une magnifique balade intitulée Tom va aller trop vite. Mais si on tient accéléré, t'arrives pas. Qui évoque à l'origine une rupture amoureuse tout en déplaçant autour des saisons et tournure. Michael Jackson hier soir à Los Angeles sur la scène du Staples Center. J'imagine encore l'occasion de vous en reparler sur RTL, mais on va maintenant évoquer autre chose, le cinéma avec vous, puisqu'on est mercredi, donc on parle d'un nouveau film à l'affiche, Stéphane Hudson. Et vous commencez par l'événement RTL qui plus est, Public Enemies de Michael Mann avec Johnny Depp et Marion Cotillard. Amateurs de gangsters et de romantisme, soyez les bienvenus. Le film alterne en effet de formidables scènes d'action et d'autres plus intimistes qui nous plongent dans l'histoire tragique d'un couple qui a vraiment existé dans les années 30 en Amérique. John Dillinger, un braqueur de banque réputé, et Billy Frechette, une jeune femme qui avait tout quitté pour le vivre jusqu'au bout. Michael Mann filme une sorte de documentaire à grand spectacle sur un scénario dont on connaît la fin. Enfin, on a forcément, puisqu'on sait que Dillinger est mort, en décortiquant aussi le fonctionnement de Dillinger que